Salut, 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 salut. Bienvenue dans notre aventure. Nous avons regardé cette aventure pour apprendre, pour vous montrer comment créer une application mobile sans code. Nous sommes en train d'utiliser le module Adalo pour créer notre propre application au réseau social. Abonnez-vous à la page pour ne pas manquer les prochains tutoriels. Et si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous conseille de faire un retour en arrière pour voir les vidéos précédentes afin de pouvoir continuer de comprendre à quel niveau nous nous trouvons. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer l'option de s'abonner et de se désabonner à un utilisateur. Pour ce faire, nous allons commencer d'abord par renseigner notre profil, puisque quand vous voyez ici, quand nous cliquons sur la publication, vous voyez à ce niveau ça écrit profil. Nous allons changer ceci, fait à ce que ici là ça écrit le nom d'utilisateur de la personne dont nous avons cliqué sur sa publication. Ok, nous commençons par là, nous modifions ici. Ça, c'est le profil personnel, notre profil, le profil de l'utilisateur connecté. Nous formatons ce texte et nous mettons arrobase. Et nous venons donc sur Agit Magic Test. Nous faisons login une username. OK. Nous cliquons aussi pour ceci. Nous partons sur titre. Nous effaçons le texte. Nous faisons arrobase et nous faisons Agit Magic Test. Nous faisons courant publication username. OK. Maintenant, nous pouvons donc essayer de consulter cela pour voir la faisabilité. Si nous avons réussi, nous cliquons donc sur Preview. OK, nous cliquons donc pour voir et voilà ça. OK, nous pouvons rentrer. Bon, maintenant, ce que nous allons faire, nous allons développer nos deux boutons. Pour ce faire, je vous ai dit que chaque fois que nous allons développer quelque chose dans notre application, nous allons d'abord commencer par renseigner la base de données. Pour renseigner la base de données, nous allons donc cliquer sur Database. Et là maintenant, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons permettre à un utilisateur de s'abonner ou suivre un autre utilisateur. Ce qui veut dire que nous allons donc créer une relation entre deux utilisateurs, donc entre utilisateur et utilisateur. Et créer aussi un bouton qui va permettre à l'utilisateur de se désabonner de l'autre utilisateur. Donc c'est encore une relation entre utilisateur et utilisateur. Pour ce faire, nous cliquons donc sur utilisateur. Et nous partons là en bas sur Agit Prospect. Et en fait ça, nous partons sur Relationship. Et à Relationship, nous partons sur utilisateur, parce que c'est une relation entre utilisateur et utilisateur. Nous cliquons donc sur utilisateur. Et maintenant, Adalo nous dit, un utilisateur peut avoir plusieurs utilisateurs. Donc, peut s'abonner sur plusieurs utilisateurs. Oui. Un utilisateur peut être suivi par un seul utilisateur. Faux. Donc, l'option C est déjà nulle. Ici, on dit un utilisateur peut avoir qu'un seul utilisateur. Faux. Un utilisateur peut avoir multiples utilisateurs. Un utilisateur peut suivre multiples utilisateurs. Oui. Là, nous choisissons cette option et nous cliquons sur Done. Maintenant, nous allons renommer. La première relation consiste à créer. On va mettre suivant. Suivant. OK. C'est. Nous renommons, nous donnons donc suivant. Une minute. OK. Ces deux boutons, je les avais paramétrés avant. Je préfère les supprimer pour ne pas vous embrouiller. Donc, ici, nous avons donc suivant. Pour la deuxième relation, nous allons encore cliquer sur Agit Prospect pour pouvoir créer une deuxième relation. Agit Prospect, Relationships, User.
Et là, nous prenons toujours le troisième. Vous cliquez, vous faites Done. C'est la même chose. Et là, nous allons donner le nom de suiveur. Suiveur. C'est. OK, nous avons donc suivant et suiveur. Et là, ayant paramétré cela, nous revenons dans notre application. Et dans notre application maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons ajouter les deux boutons qui vont nous permettre de cliquer pour s'abonner ou se désabonner. Nous partons donc sur Edit. Nous prenons le bouton. Nous déposons au niveau de notre profil. OK. Bon, ayant déposé cela au niveau de notre profil, nous allons donc le dupliquer. Et pour le dupliquer, nous cliquons sur la touche Alt du clavier et nous faisons un clic gauche. Nous maintenons, nous tirons vers le bas pour dupliquer. OK. Quand nous dupliquons, vous dupliquez comment vous mettez côte à côte jusqu'à ce que ça se colle. C'est important. Maintenant, nous rentrons sur le premier bouton. Vous cliquez dessus. Nous allons le modifier. Pour ce faire, nous effaçons d'abord le bouton. Et nous mettons suivre. C'est ce qui va s'afficher. Et nous changeons l'icône. L'icône, nous allons mettre un style de signal. Nous tapons RSS. Voilà, c'est ça. OK. Après cela, nous cliquons sur le rendu. Nous mettons à fond, à 18. Oui, pour que le bouton soit un peu avec des formes arrondies, comme vous voyez là. OK. Après avoir fait cela, nous allons maintenant ajouter des propriétés. Ajouter une action. Quand on va cliquer sur le bouton, qu'est-ce qui va se passer? Nous cliquons donc sur Edit Action. OK. Nous nous rendons sur Update. Et sur Update, nous nous rendons sur Login in User. OK. Et là, nous allons descendre loin en bas sur Suiveur. Voilà, Suiveur. Et sur Suiveur, maintenant, nous cliquons et nous partons sur Edit. Et après Edit, nous partons sur Courant Publication. Courant Publication. OK. Done. Nous faisons encore un autre Edit Action. Nous cliquons sur Edit Annotate Action. OK. Nous rendons sur Update et nous rendons sur Courant Post User. Update, Courant Publication User. OK. Et nous nous rendons loin en bas. Loin en bas sur Suiveur. Voilà. Nous nous rendons loin en bas sur Suivant, je veux dire. Nous rendons loin en bas sur Suivant et nous cliquons. Nous partons sur Edit et nous partons sur Login in User. Login in User. Done. Voilà. Nous avons créé ces deux relations avec ce bouton. Maintenant, après avoir fait cela, nous passons au deuxième bouton. Bon. Étant au deuxième bouton, nous changeons le texte. Nous mettons pas suivre. Pas suivre. OK. Et nous changeons la couleur. Non, c'est pas à ce niveau. Non. Oui, nous changeons d'abord l'icône. Pour icône, nous allons mettre un icône de LED. De LED, nous choisissons le premier de LED. OK. Nous changeons la couleur. Nous mettons le rouge. Cliquez à ce niveau. Le rouge. OK. Voilà. Et nous nous rendons sur le rendu. Nous mettons à 18 comme l'autre pour que les deux boutons soient la même chose. Après avoir fait cela, nous partons sur Edit Action. Et sur Edit Action, nous cliquons donc sur Edit Action. Nous rendons sur Update et sur Login in User. Nous nous rendons loin en bas sur Suiveur et nous cliquons au niveau de Suiveur. Nous partons sur Remove. Courant Publication. Done. Nous cliquons encore sur Edit Annotate Action. Update. Courant Post. Update. Courant Publication. Nous allons ici en bas. User. OK. Nous rendons en bas sur suivant. OK. Nous partons sur Remove. Loading in User. Et nous faisons Done. OK. Nous avons fini ceci.
une chose que nous allons faire, nous allons tester. Nous cliquons sur Preview. Voilà. Maintenant, nous cliquons sur une publication pour voir. OK. Voilà nos deux boutons qui s'affichent. C'est un problème. Il fallait qu'un seul bouton s'affiche. Ce qui fait que quand tu ne suis pas un utilisateur, le bouton-ci s'affiche. Quand tu le suis déjà, celui-ci s'affiche. Pour ce fait donc, nous allons rentrer, modifier cela. Et donc, nous cliquons sur le premier bouton. Nous cliquons sur ces trois boutons. Nous cliquons sur Change Visibility. Nous cliquons ici et nous partons sur Sometime Visibility. Après Sometime Visibility, comme vous voyez, nous cliquons ici. Et nous partons sur Loading in User. Suivant. All. OK. Maintenant, nous choisissons No Content. No Content. Ça veut dire quoi? Je reviens ici. On a Loading in User suivant All. Donc, tous les gens qui sont abonnés à l'utilisateur. OK. Oui, c'est ce que ça veut dire. Notre content ne contient pas. Nous cliquons ici. Ne contient pas. Ne contient pas l'utilisateur de la publication courante. Donc, tous les gens abonnés, si les gens abonnés, dans les gens abonnés à l'utilisateur de la publication courante, si l'utilisateur connecté n'est pas abonné à lui, que ce bouton affiche. OK, c'est ce que cela veut dire. Nous faisons Done. Et nous venons sur le deuxième. Nous faisons la même chose, mais différemment. Change Visibility. Sometime Visibility. Nous cliquons ici. Nous partons sur Loading in User. Suivant. All. La même chose. Maintenant, on laisse sur Content. S'il contient quoi? More Courant Publication User. OK. Nous faisons maintenant Done. Voilà. OK. Ayant fait cela, nous passons au test. Nous cliquons sur Preview pour voir ce que cela donne, pour avoir le rendu. OK. Nous cliquons sur une publication pour voir. Félicitations si vous avez réussi. Voilà donc, suivre. Bon, pour finir, nous sommes un peu dans les bruits. Nous allons vite raccourcir et quitter. Nous allons donc augmenter un bouton qui va nous permettre de compter le nombre d'abonnés. Nous cliquons donc ici, nous augmentons un texte que nous mettons à ce niveau. Nous le réduisons. OK. Et nous venons donc ici, nous formatons le texte. Et nous cliquons sur Edit Magic Text. Nous partons sur Courant Publication User suivant compte. OK. Nous cliquons ici pour changer la couleur. Nous prenons le vert ici. OK. Voilà. Là, il va compter le nombre d'utilisateurs abonnés. Voilà. Et maintenant, nous allons nous rendre sur Preview pour tester notre application.